Bonjour Monsieur Pignat. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, autant que faire se peut. Je vais bien. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Et puis, la PAM, dans sa présentation, que va-t-on dire? A de PAHM, c'est l'association pour la préparation et la promotion des artistes handicapés de la Martinique. Cette association a été créée le 11 janvier 1997 et elle avait pour but de proposer un véritable projet de développement du potentiel artistique des personnes handicapées, parce que avant la naissance de la PAM, c'était le vide quasi total en matière artistique, pour ne pas dire culturelle aussi. Cependant, l'association, après sa création, a fait un travail sur le terrain. Nous avons rencontré des personnes handicapées qui nous ont permis de, je dirais, consigner leurs attentes en matière artistique, leurs souhaits, de telle sorte qu'on puisse monter un projet qui tient compte effectivement de leurs prédispositions, leurs aptitudes, en tout cas leurs besoins. C'est pourquoi la PAM, suite à ce recensement, a dû, je dirais, monter un projet d'atelier d'art. Donc ce projet d'atelier nous a amené à leur proposer des cours de musique, des cours de théâtre, des cours d'art plastique, des cours de chant, etc. Donc les ateliers d'art se trouvent à l'immeuble Carnavalia, qui se trouve à 4 blocs d'ici. Ici vous êtes au siège. Ici on est au siège. Ici vous êtes au siège. 2 ans plus tard, nous avons créé un centre de formation adapté, ça s'appelle OFAP. OFAP, Organisme de formation pour un avenir professionnel. Cet organisme propose des stages de formation continue, des stages de formation en bureautique, en technique de recherche d'emploi, en informatique, en comptabilité, secrétariat, agent administratif, et remise à niveau, français, mathématiques, etc. Donc, par rapport à la création de cette structure, il faut savoir qu'il y a eu un constat. Lorsqu'on a accueilli nos élèves en atelier d'art, on a compris qu'ils avaient une grande insuffisance de formation. Et ce n'est pas avec un savoir-faire, dans une discipline artistique, qu'on fabrique des artistes. Il faut aussi que le niveau intellectuel, n'est-ce pas, soit en cohérence avec ce qu'on veut faire. Surtout, lorsqu'on est dans le monde artistique, on est dans un monde de communication, il faut pouvoir se vendre et il faut pouvoir vendre son art. Donc voilà ce qui a présidé à ce choix, n'est-ce pas, qui était de mettre en place cet organisme de formation et qui a rendu pas mal de services aux travailleurs handicapés, aux demandeurs d'emploi handicapés. Nous avons aussi créé un atelier d'illettrisme pour ceux qui étaient beaucoup plus loin, n'est-ce pas, du tissu socio-économique de par cette insuffisance scolaire. Et aujourd'hui, effectivement, notre appli, atelier de lutte contre l'illettrisme, atelier permanent de lutte contre l'illettrisme, n'est-ce pas, elle fonctionne et accueille 34 élèves en ce moment. Nous avons aussi notre atelier de braille et nous avons un groupe de parole, n'est-ce pas? Donc, de temps en temps, des personnes handicapées qui se réunissent sous l'instigation du siège et qui, en fait, parlent de leurs problèmes, de leurs difficultés au quotidien,
et qui sont la résultante notamment de leur handicap. Et puis, la PAM gère un centre d'aide par le travail, appelé aujourd'hui ESAT. La PAM gère aussi, eh bien c'est tout, nous avons cité les 5 structures. Donc, à part le siège, n'est-ce pas, qui initie toutes ces actions, d'où part chaque action mise en place par la PAM, eh bien nous gérons les ateliers d'art, le self-service informatique, le centre de formation adapté, l'illettrisme, je l'ai dit, Oui, le centre d'aide par le travail. donc en fait, une association super dynamique. Eh bien, on fait en sorte, parce que les problèmes sont immenses sur le terrain, et pour y apporter réponse, ce sont des projets d'action qu'il faut monter et pour lesquels il faut démarcher de telle sorte que le financement puisse suivre. Donc, il y a des organismes où chaque type d'action, ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, donc il faut connaître les prérogatives de chacun de telle sorte qu'on puisse frapper à la bonne porte. Donc, c'est ce qui, en fait, sous-tend, je dirais, le succès de la PAM. Ok, donc en fait, c'est un dynamisme de combien d'années maintenant? Eh bien, cette année, ça fait exactement 10 ans qu'on est sur le terrain. Et en 10 ans, la PAM a accueilli, soit pour des conseils, pour une orientation, pour un accompagnement, une prise en charge quelconque, la PAM a déjà accueilli en 10 ans plus de 2000 personnes handicapées. On a fait du travail. Aujourd'hui, il y a au moins 400 personnes par semaine qui défilent à la PAM. 400 personnes? 400 personnes qui défilent à la PAM par semaine. Sur tous les centres? Sur tous les centres confondus. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut donc bien vous souhaiter, M. Pigna? Eh bien, que tous ces services se consolident, n'est-ce pas? Que les bases soient bien consolidées, de telle sorte qu'on puisse aller de l'avant en mettant en place d'autres services qui sont tout aussi nécessaires que ceux qui travaillent aujourd'hui. Monsieur Pigna, c'est avec joie que nous sommes venus vous voir. Bonne continuation à la PAM et à tous ces centres. Merci, que Dieu vous entende. Merci. Ok, félicitations Bonne continuation. pour votre initiative. Merci. Ok.